Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la première journée, enfin on attaque. Cela se déroulera entre le 16 et le 19 août avec les 10 matchs suivants, avec Manchester United qui accueillera Fulham pour commencer, Ipswich contre Liverpool, Arsenal contre Wolverhampton, Everton, Brighton, Newcastle contre Southampton qui revient en Première Ligue, Nottingham Forest contre Bournemouth, West Ham contre Aston Villa, Brentford contre Crystal Palace, Chelsea contre Manchester City, premier choc de ce championnat, et Leicester contre Tottenham, Leicester qui revient également en Première Ligue. J'avais oublié Ipswich en début de liste. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible, et n'hésitez pas à vous abonner. Vous pourrez rejoindre la communauté qui est en train de tutoyer les 17 900. Merci encore. Et on attaque par Manchester United contre Fulham. La saison dernière, Fulham s'était imposé à Manchester United, mais les Mancuniens étaient mal à l'aise. Ils avaient fait beaucoup de mauvais résultats et ils avaient navigué dans les eaux troubles du championnat anglais, mais ils ont finalement réussi à se qualifier pour une Coupe d'Europe avec cette victoire en Cup contre Manchester City. L'entraîneur aurait dû changer, mais Ten Hag est resté. C'était un peu une surprise. Ils ont fait quelques recrutements en gardant Sancho par exemple, en récupérant Lenny Yoro de Lille, également Zirkzee que je ne connais pas du tout, qui a été recruté pour 42,5 millions d'euros. On verra bien, en tout cas, ils ont réussi à vendre Mason Greenwood, également quelques joueurs que je ne connais pas beaucoup plus. Et lors de leur préparation, ça a été plutôt contrasté. Ils avaient commencé par battre les Glasgow Rangers, le Betis de Séville, mais ils se sont inclinés contre Arsenal 2-1 et ils ont fini par une grosse défaite contre Liverpool. Le seul peut-être très gros point positif, c'est ce match nul contre Manchester City, même si c'est fini par une défaite au penalty en Community Shield. Ils ont réussi à les tenir en respect. Et ils vont jouer contre Fulham, qui de son côté a fait quelques transferts déjà. Cuenca et Smith Rowe qui est arrivé pour 32 millions d'euros. Du côté des départs, pas grand-chose à noter. En tout cas, lors de la préparation, c'est 2 victoires et une seule défaite contre le FC Séville. Sinon, ils se sont imposés contre Benfica et contre Hoffenheim, un club de Bundesliga allemande. Sur cette rencontre, je verrai Manchester United s'imposer 2-1 avec Manchester United qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,45. Et on enchaîne avec Ipswich Town qui joue contre Liverpool, un gros match pour le promu qui a fini second de la Championship la saison dernière derrière Leicester. Mais cela ne va pas être la même sauce dans l'élite anglaise. Au niveau des transferts, ils ont fait quand même quelques emplettes avec des joueurs comme Townsend, achetés moins d'1 million d'euros, Muric, Delap et Greaves. Avec Hutchinson également, ils ont dépensé pour ces 5 joueurs plus de 70 millions d'euros, c'est quand même pas mal pour un club qui remonte. Ils ont vendu quelques joueurs, mais pas grand-chose. Ils ont voulu, je pense, se renforcer. Du côté de la préparation, ça a été plutôt intéressant, même s'ils n'ont pas joué quand même des grosses équipes. Ils ont joué Hoffenheim, tout de même, Nice, le club français, et ils se sont inclinés contre le Fortuna Düsseldorf, une équipe allemande, en tout début de préparation. Du côté de Liverpool, hormis le départ de Klopp, remplacé par Slot, l'entraîneur néerlandais, il n'y a pas encore eu de folie au niveau des arrivées, au niveau des départs également, pas grand-chose à noter. Donc l'entraîneur va s'appuyer sur des joueurs qui se connaissent sur le bout des doigts. Et lors de la préparation, ils n'ont pas encore perdu. Ils ont battu le Betis de Séville, Arsenal, Manchester United, Séville, et ils viennent faire 0-0 contre Las Palmas, une équipe espagnole. Mais sur ce match, je verrai quand même Liverpool s'imposer 2-0 à l'expérience avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,70. Et on enchaîne avec Arsenal contre Wolverhampton. Arsenal, cette année, va essayer d'être enfin champion d'Angleterre. Cela fait 2 saisons qu'il ne passe pas si loin que ça. Arteta a préféré recruter 2 gros joueurs, Raya et Calafiori. Tous les 2 ont été recrutés pour environ 80 millions d'euros. Ils ont vendu, comme j'ai dit un peu plus tôt, Smith Rowe pour 32 millions d'euros. Mais cela s'arrête là, donc Arsenal n'a pas encore fait de folie. Pour ce qui est de la préparation estivale, 3 victoires, un petit match nul contre Bournemouth et également une défaite contre Liverpool. Les victoires ont été contre Manchester United, le Bayer Leverkusen, le club allemand. Et pour finir, les Lyonnais se sont inclinés 2-0 dans l'Emirates Stadium.
Ils vont affronter une équipe de Wolverhampton qui a fait une préparation plutôt moyenne, 2 victoires et 2 défaites. Et 2 victoires ont été contre West Ham et Leipzig, quand même, le club allemand. Et les 2 défaites ont été contre Crystal Palace et contre le Rayo Vallecano, le club espagnol. Au niveau des transferts, on remarquera qu'ils ont recruté 3 joueurs, avec un Doyle à 5 millions d'euros, un autre à 15 millions d'euros, Rodriguez, et Cardozo de Lima à 10 millions d'euros. Ils en ont vendu un par contre à 47 millions d'euros, c'est Killman. Donc sur cette rencontre, je verrai Arsenal s'imposer 3-1 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,72. On enchaîne avec Everton contre Brighton. Everton va essayer de se faire beaucoup moins peur que les saisons passées. À chaque fois, ils se sont sauvés de justesse. Everton va rencontrer Brighton avec une préparation plus ou moins compliquée, avec une seule victoire contre Preston Hens, une équipe de Championship. Sinon, des défaites contre Salford en début de préparation, contre Coventry et également contre l'AS Rome, faisant un but partout juste avant de commencer le championnat, ce qui était peut-être un des matchs les plus intéressants pour eux. Ils ont, lors du mercato estival, recruté 4 joueurs principaux. Jack O'Brien arrivant de Lyon pour 20 millions d'euros, Lindström pour 2 millions d'euros, mais c'est un prêt, Iliman Ndiaye de l'Olympique de Marseille pour 18 millions d'euros, et Ire Gunman, je pense que j'ai très mal prononcé son nom, mais c'est très compliqué, pour 10 millions d'euros. Au niveau des départs, 2 joueurs ont plié bagage. Un titulaire, Amadou Onana, pour 60 millions d'euros et Ben Godfrey. Ils vont jouer contre Brighton qui a changé d'entraîneur. Roberto De Zerbi est parti pour l'Olympique de Marseille. Un entraîneur américain, Urt Zeller, est venu le remplacer. Au niveau des transferts, 4 arrivées marquantes pour plus de 100 millions d'euros avec Yalkouye, Ouyefer, Osman et Mité, des joueurs que je ne connais pas du tout. Et pour les départs, rien de marquant vraiment, 8 millions d'euros récupérés dans les caisses pour 2 petits joueurs. On notera par contre que leurs 4 matchs amicaux se sont soldés par 4 victoires contre Kashima, une équipe japonaise, également Toko Verdy, une autre équipe japonaise. Ils ont complété leur préparation avec une victoire contre Queen's Park Rangers et contre Villarreal, le club espagnol. Donc ils sont plutôt en confiance avec beaucoup de buts marqués. Mais sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Everton à la maison, avec une cote à 1,98. Et on enchaîne avec Newcastle contre Southampton, qui revient en première ligue. Les Magpies ont déjà recruté pour quasiment 70 millions d'euros. Dogard Ozula, qui arrivait pour 11 millions, Hall pour 33 et Vlachodimos pour 24 millions d'euros. C'est des joueurs que je ne connais pas du tout. Mais s'ils ont été achetés aussi cher, c'est qu'ils doivent être quand même pas mal. Ils ont vendu 2 joueurs, Mité, celui que j'ai dit juste un peu plus tôt, pour 38 millions d'euros, et également Anderson pour 41 millions d'euros. Donc ils ont à peu près équilibré la balance au niveau des transferts, au niveau de leur préparation. Ils ont fait 7 rencontres avec pas mal de victoires contre Hull City, contre Urawa Reds, l'équipe japonaise, également contre Rejón, la surprise du championnat espagnol la saison dernière, et contre Brest dernièrement. Ils ont par contre perdu contre Yokohama Marinos, une équipe japonaise, lors de leur tournée asiatique, et ils ont réussi à accrocher Newcastle, faisant un but partout en tout début de préparation. Donc c'est plutôt intéressant, ils ont l'air d'être en confiance. Southampton, de leur côté, a fait quand même pas mal de matchs amicaux également, avec pas mal de matchs nuls sur les 2 dernières rencontres. Ils se sont fait accrocher par la Lazio de Rome et par Retafe, le club espagnol. Ils ont par contre gagné Millwall, Montpellier, c'était le 27 juillet. Ils ont perdu contre Oxford, une équipe promue en Championship. Et en tout début de préparation, ils avaient joué contre des équipes comme Bordeaux, gagnant 3-2 et une équipe amateur en tout début de juillet. Sur cette rencontre, je verrai Newcastle s'imposer 2-0 avec comme cote sécurisée le handicap -1, donc il faut qu'il gagne par 2 buts d'écart, et une cote à 1,80. Et on poursuit avec Nottingham Forest contre Bournemouth. Nottingham, pour attaquer cette 2e saison consécutive en Première Ligue, a fait un recrutement de près de 80 millions d'euros, recrutant Anderson pour 41 millions d'euros, également pour 5 Stamenic, pour 4 Miguel, pour 15 Milenkovic et pour 7 Jota Silva. Ils ont tout de même vendu pour près de 80 millions d'euros, donc ils ont équilibré la balance avec Niakate pour 32 millions d'euros, Mangala pour 23 et pour encore 23 millions d'euros, Vlachodimos.
On pourra noter que lors de leur préparation de 6 matchs amicaux, ils ont gagné contre Chesterfield, une équipe amateur, également contre Millwall, une équipe de Championship, et dernièrement contre l'Olympiakos du Pirée, 4-3. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Elche, une équipe espagnole, et ont fait 2 partages de points contre Sunderland, une équipe de Championship, et Villarreal, le club espagnol, en plus 0-0. Donc Nottingham Forest, pour moi, est quand même assez près. Du côté de Bournemouth, beaucoup de changements effectués avec l'arrivée de 5 joueurs. Huizen pour 15 millions d'euros, Jebison pour 1 million d'euros, donc là ça doit être un joueur mineur, pour 17 millions d'euros Unal, également pour 23 Sinistera, celui que l'on connaît, qui a joué à Feyenoord Rotterdam et qui était sur les tablettes de l'Olympique de Marseille à une époque, voire même d'autres clubs français, également Paulsen pour 3 millions d'euros. Il n'y a pas vraiment de départ marquant, donc c'est une équipe qui est assez stable, mais qui a tout de même récupéré 5 nouveaux joueurs. Au niveau de la préparation estivale, ils ont fini par 2 victoires contre le Rayo Vallecano et Gijón, les 2 clubs espagnols. Ils avaient fait quand même match nul contre Arsenal le 25 juillet. Ils n'ont fait que 4 rencontres amicales, jouant contre Wrexham en tout début de préparation. On peut même noter qu'ils n'ont pas encore perdu sur ce match-là. Je verrai une victoire de Bournemouth à l'extérieur de buts à 1 et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,55. On poursuit avec une rencontre très intéressante à suivre. West Ham contre Aston Villa. West Ham, pour ce qui est du mercato, a récupéré Füllkrug, l'attaquant de Leverkusen pour 27 millions d'euros, Summerville pour 30 millions d'euros, Killman pour 47 millions d'euros et enfin pour 23 millions d'euros, Guilherme. Ils ont donc dépensé 130 millions d'euros, ce qui est assez énorme, et ils ont par contre vendu Downs pour 18 millions d'euros, Benrahma pour Lyon à 14 millions d'euros, pour 11 millions d'euros, Thilo Kehrer qui est parti à Monaco définitivement. On remarquera donc qu'ils veulent absolument gommer la saison dernière qui a été plutôt catastrophique pour les objectifs de West Ham. Pour les matchs amicaux, les 5 dernières rencontres se sont terminées par une victoire contre un club amateur, 2 matchs nuls contre Ferencváros, le club hongrois, et le Celta Vigo, un club espagnol, et 2 défaites contre Wolverhampton et Crystal Palace, qui est un peu plus inquiétant. Mais ils vont jouer contre une équipe de Aston Villa qui n'a pas mieux réussi sa préparation, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs amicaux. Ils se sont inclinés contre Leipzig, contre le club América, également contre le Borussia Dortmund 2-0, une seule victoire contre l'Athletic Bilbao. Pour ce qui est des transferts, beaucoup de joueurs arrivés. Amadou Onana de Everton pour 60 millions d'euros. Philogène Bidas pour 16 millions d'euros. Archer pour 16 millions d'euros également. 2 joueurs mineurs à 8 et à 6 millions d'euros. Et Ealing Junior pour 15 millions d'euros. Et pour finir, Madsen, l'international néerlandais, pour 44 millions d'euros. Ils ont donc dépensé plus de 160 millions d'euros. C'est assez énormissime au niveau des départs. Ils ont vendu pour 130 à 140 millions d'euros avec Douglas Lewis, Moussa Diaby. C'est des joueurs pour plus de 50 millions d'euros chacun et également un autre gros transfert de 22 millions d'euros, Kellyman. Je passerai des joueurs mineurs, en tout cas c'est assez énorme les mouvements du côté d'Aston Villa. Sur cette rencontre, je verrai bien quand même un match nul, un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé. C'est victoire de West Ham à la maison et une cote à 2,03. Et on enchaîne avec Brentford contre Crystal Palace, 2 équipes qui ont été en deuxième partie de tableau, même si Crystal Palace a beaucoup mieux terminé la saison. Brentford a fait 2 transferts, un pour les arrivées avec Igor Thiago pour 33 millions d'euros et un gros départ, Raya pour 32 millions d'euros, donc c'est assez équilibré. Pour les matchs amicaux, ils ont fait plutôt beaucoup de matchs nuls contre Benfica Lisbonne quand même, contre Watford et contre Wolfsburg, le club allemand, finissant par un 4 buts partout. Ils ont perdu contre Estrela, une équipe portugaise, et avaient commencé leur préparation par une victoire contre Wimbledon. Du côté de Crystal Palace, 2 arrivées marquantes, Ismaïla Sarr de l'Olympique de Marseille pour 15 millions d'euros et Riyad pour 15 millions d'euros également au niveau des départs. Un véritablement marquant qui est parti au Bayern de Munich, Michael Olise pour 53 millions d'euros. Espérons qu'il ne sera pas trop important dans les résultats cette saison, en tout cas lors des matchs amicaux. Cela s'est vu. Crystal Palace continue sur la même lancée avec des victoires contre des équipes amateurs, mais également contre West Ham et contre Wolverhampton. Ils ont fait match nul contre Nantes, par contre, un but partout. C'était le week-end dernier. Ils n'ont pas perdu pendant leur préparation et rappelons qu'ils vont bientôt récupérer Mateta, un joueur qui a été assez intéressant au JO côté français. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout avec la double chance N2 et une cote à 1,50.
Et on poursuit avec un très gros match, le premier choc de cette saison avec Chelsea contre Manchester City. Les Blues ont une fois de plus recruté avec l'arrivée de Jorgensen pour 24 millions d'euros, Wiley pour 10 millions d'euros, Palma Vega pour 14 millions d'euros, Dewsbury Hall pour 35 et enfin Kellyman pour 23 millions d'euros, donc c'est assez énorme. Ils ont vendu par contre Hutchinson pour 23 millions d'euros, Hall pour 33 millions d'euros, Madsen pour 44 millions d'euros et Golding pour 6 millions d'euros. Il y a donc toujours énormément de mouvements du côté de Chelsea. Au niveau de la préparation estivale, ils ont fait plutôt des matchs moyens avec 3 défaites contre le Celtic de Glasgow, 4-1 en plus. Ils ont déjà rencontré les Citizens un peu plus tôt dans la préparation le 3 août. Ils ont perdu 4-2. Ils ont perdu également contre le Real de Madrid 2-1. Ils viennent d'accrocher l'Inter de Milan. C'est peut-être un des plus beaux résultats pendant la préparation. Ils ont fait un but partout. Et ils ont gagné qu'une seule fois. C'était contre Club America. Donc ils n'arrivent pas avec une énorme assurance contre Manchester City qui a déjà gagné un titre cette saison. Ils viennent de gagner le Community Shield contre leur ennemi juré Manchester United. Ils avaient réussi à battre Chelsea comme j'ai dit un peu plus tôt. Par contre, lors de la préparation, ils avaient quand même essuyé des défaites contre le Celtic de Glasgow, contre l'AC Milan. Également, ils avaient fait match nul contre le FC Barcelone. On notera que lors des transferts, ils ont perdu quelques joueurs, mais c'est des joueurs mineurs, Delap, Gomez, Doyle et Harwood, pour à peu près 50 millions d'euros. Au niveau des arrivées, un seul joueur est à noter, Savio, pour 33 millions d'euros. Donc sur cette rencontre, je verrai Manchester City s'imposer 2-1 en déplacement avec le moins de 3,5 buts quand même sur le match et une cote à 1,58. Et on finira cette journée par Leicester contre Tottenham. Leicester est en train de remonter donc en Première Ligue. Ils ne seront restés qu'une saison en Championship. Au niveau des transferts, ils n'ont pas fait de folie, n'ayant recruté que 3 joueurs pour presque 40 millions d'euros. Abdul Fataou pour 17 millions d'euros, Okoli pour 14 millions d'euros et Golding pour 6 millions d'euros. Ils n'ont vendu qu'un seul joueur marquant pour 36 millions d'euros et il s'appelle Dewsbury Hall, je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. La saison dernière, Leicester avait été exceptionnel. Ils avaient, je pense, quasiment validé leur montée d'entrée de jeu. Ils se sont un peu écroulés sur la fin, mais ils ont réussi à tenir la première place. En tout cas, lors des matchs amicaux, une seule victoire contre une équipe amateur et 3 défaites pour finir la préparation contre Palerme, une équipe de Serie A, contre Augsbourg, une équipe de Bundesliga, et dernièrement contre Lens, 3-0. Ils n'ont pas réussi à marquer lors des 3 derniers matchs, c'est plutôt inquiétant. Du côté de Tottenham, avant de passer au transfert, on voit les matchs amicaux. Ils ont fini par 2 défaites contre le Bayern de Munich, qu'ils ont rencontré d'ailleurs à 2 reprises. Ils ont pris 5 buts et en ont marqué quand même 3, ce qui est intéressant. Par contre, ils avaient fait une tournée asiatique qui avait été assez intéressante avec 2 victoires contre Vissel Kobe et contre une autre équipe japonaise. Et le début de préparation avait été marqué par un match nul contre Newcastle et une victoire contre les Queen's Park Rangers, équipe de Championship. Pour les transferts, on remarquera qu'ils ont récupéré 2 joueurs peut-être intéressants, Archie Gray pour 47 millions d'euros et Bergval pour 10 millions d'euros. Ils ont, rappelons-le, perdu Holzberg, parti à Marseille, et également Rodon pour 11 millions d'euros. Il n'y a pas vraiment eu de gros changements dans l'effectif. Donc sur cette rencontre, je les vois s'imposer 1-0 à Leicester avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,45. Voilà, je viens de finir une vidéo avec le plus d'informations possible. Prions pour que cela marche car c'est jamais évident lors des premières journées. En tout cas, tchou les bang bang!